Nous allons étudier le Daf Samer Gimel dans Masechet Yibamot. Et la Gemara commence au bout de 3 lignes et nous donne des moyens mémotechniques pour se rappeler de tous les 7 enseignements qui seront dits au nom de Rabbi Lazar. Le Siman, Isha, Vekarka, Ezer, Zot, Shte Habrachot, Tagare, Pathe. Premier enseignement, Amar Rabbi Lazar Kol Adam Shen Lo Isha, Eno Adam Shenemar, Zacharun Keva Beraam, Vekra et Shemam Adam. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas appelé Adam. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que Hachem a créé d'abord l'homme et la femme, et c'est après qu'il l'a appelé Adam. Donc il n'était Adam qu'une fois qu'il a été créé avec la femme. Amar Rabbi Lazar, Kol Adam Sheno Karka Eno Adam, Shenemar Hashemayim Shamim Lashem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Et tout homme qui ne possède pas de terrain n'est pas un homme. Car la Torah nous a dit, dans Télim, c'est marqué que les cieux sont à Hachem, mais que la terre il a donné à l'homme. Celui qui n'a pas de terre n'est pas un homme. Amar Rabbi Lazar, pourquoi la Torah a dit je vais lui faire une aide contre lui en parlant de la femme? Zacha ozarto, lo zacha kenegdo. S'il est méritant, elle l'aide. Si elle n'est pas méritant, elle sera contre lui. C'est pour ça qu'on a une expression qui est un peu comme ça, ambivalente. Mais il y a des qui disent que Rabbi Lazar enseigne un peu différemment. Rabbi Lazar ramé, ktiv kenagdo, vekarinan kenegdo. Si on lit le mot kenegdo dans la Torah, il n'est pas marqué avec un yud, ce qui pourrait être lu de manière kenagdo. Et nous on le lit d'un côté kenegdo. Alors c'est quoi pourquoi une fois c'est écrit d'une manière et lu d'une autre manière? Zacha kenegdo. Si il est méritant, elle est pour lui. Lo zacha menagato. S'il n'est pas méritant, c'est comme si elle le frappait. Ashkaché Rabbi Yossé l'Eliaou. Rabbi Yossé un jour il a posé la question à Eliaou Navi. Amarle ektiv eselo aizer. Mais isha ozarto la Adam. Il a dit que pourquoi la Torah a dit que Hachem a créé une aide pour l'homme? En quoi la femme aide l'homme? Réponse de Eliaou Navi Amarlo. Adam evi haitin koses. Pishtan lovesh. Dis-moi un homme, il ramène du blé à la maison. Est-ce que c'est le blé qu'il va manger? Il ramène du lin. Est-ce que c'est le lin qu'il va porter? Tu vois bien que finalement tout ce que l'homme rapporte n'est pas un produit fini, qu'il a besoin de la femme pour en faire un produit fini pour manger ses billets. Est-ce que finalement la femme ne lui permet pas de vivre et ne lui éclaire pas la vue pour faire en sorte justement qu'il accomplisse la Torah? Donc tu vois qu'évidemment c'est le Aizer, l'aide que la Torah a mentionné. Les autres Ikari Isha, pourquoi la Torah a dit que Adam, lorsqu'il a vu la femme, il a dit: ah, cette fois-là, c'est bien un os de mes os et une chair de ma chair. Pourquoi il a dit cette fois-là? Le Midrash nous dit, même si c'est pas à prendre au sens propre mais au sens figuré, que Adam Arishon, il a été en couple avec tous les animaux et il n'a été satisfait que lorsqu'il a été avec Chava, même si encore une fois, ce n'est pas à prendre au sens propre selon la majorité des commentaires. Parce qu'Hachem il a dit à Avraham Avinu que toutes les nations du monde seront bénies par lui. Voilà ce que Hachem a dit à Avraham. Il y a 2 femmes d'exception qui sortiront de toi. Ruth Moavia et Naama Ammonit. Kol Mishpachot Adama, toutes les familles de la terre. Pourquoi toutes les familles de la terre seront bénies? Afilo Mishpachot Adarot Ba'adama En Midbarechot Ela Bishvil Israël. Il n'y a pas d'endroit dans le monde qui n'est pas béni grâce à Israël. Kol Goyaretz, pourquoi toutes les nations de la terre? Afilo Sfinot Abaot Migalia et Asfamia et Namid Barechot Ela Bishvil Israël. Même les bateaux qui vont de la Gaule jusqu'à l'Espagne, donc qui sont à 2 endroits qui sont a priori éloignés d'Israël, et même ceux-là ils sont bénis que grâce à Israël. Rabbi Lazar, Atidim kol balei omanuyot, shi'amdu ala karka. Rabbi Lazar nous dit qu'au temps de Mashiach, eh bien, tous les gens qui travaillent finiront par venir travailler la terre. Chez Neymar, Yardu meonyotehem, kol tovse mashot malachim, kol chavrei ayam, le passage nous dit là-bas, dans Yecheskel, qu'ils descendront de leur bateau, les marins, tous ceux qui traversent la mer, et ils iront justement vers la terre, et donc ils travailleront. Comme là-bas il y a marqué que Veyardou, ils descendront,
de la Rabbi Lazar déduit, Maman Rabbi Lazar, Enecha Omanut Pruta, Minakaka, chez les mains Veyardou. Le fait qu'on appelle Veyardou, de là on apprend qu'il n'y a pas de travail plus rabaissant, plus bas que le travail de la terre. Rabbi Lazar, Haziala'i Ar'a, Dijdiba Krava, Lefoutia. Rabbi Lazar, il a vu un jour un champ qui était comme ça tout labouré dans sa largeur. Amarle, Itijdiye les Orker, Afouchi Eskat Taviner. Même si on te labourait et encore dans la longueur, au lieu de la largeur, en plus de la largeur, je veux dire, et que tu étais bien labouré un beau champ, quoi qu'il arrive, eh bien, le fait de travailler, de faire du commerce est toujours mieux que toi. Ce qui veut dire qu'encore une fois, le travail de la terre est un travail qui est bas et qui est ingrat et qui n'est pas forcément si rentable. Dans le même genre, Rav al-Levne Shivle, un jour Rav est rentré dans un champ dans lequel il y avait des grands épis de blé qui étaient comme ça très beaux. Hazano de Kanaifan, il les a vus bouger au vent. Amaleu Inaifat Atnoufe. Même si tu peux bouger autant que tu veux et être aussi beau que tu veux, tu ne seras jamais aussi bien que du commerce. Amarava, mais Azouzé on justifie justement pourquoi Rava nous dit que si on donne 100 zouz pour faire du commerce avec, faire fructifier l'argent, Koyoma, Bisra Hamra, tous les jours, la personne pourra consommer de la viande et du vin. Mais Azouzé ce même argent qui est investi dans un terrain, il le type il pourra manger que du sel et des légumes non cuits. Et le Hod, et là, Megania, les Hara, et en plus il ne dormira que par terre, ou Meramia, les Tigrés, et en plus il aura souvent des soucis avec des gens qui viendront lui faire des réclamations par rapport à l'appartenance du champ, ainsi de suite. Amar Papa, Zera, Velotisben, Afagav, Dechi Adadeninhu, Ane Mibachad. Rav Papa nous donne un autre conseil, sème toujours des choses à la maison pour pouvoir consommer de ta propre récolte et ne sois pas dépendant de tes achats. Car même si c'est la même chose finalement que le travail d'un côté, tu vas le remettre dans des courses, ou finalement l'argent tu le mets pour investir pour un terrain, au final, la nourriture que tu consommes de chez toi, elle a une bracha particulière. On donne encore d'autres conseils. Zabin Velotizoul. Vends rapidement des biens mobiliers que tu as pour justement faire fructifier cet argent-là, mais fais-le avant d'être pauvre. Et ça, Bistarke, Aval Glima, Lomitramiale. Mais ça, quand on dit devant ton mobilier, on parle du mobilier, mais pas des habits, parce que les habits, on ne sait pas si tu pourras retrouver les mêmes. Tom, Vélo chapette. Celui qui a un trou dans un mur, mieux vaut qu'il le bouche, qu'il fasse un petit bricolage, plutôt que d'agrandir le trou pour faire quelque chose de plus joli qu'au départ. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire des travaux qui ne sont pas nécessaires. Et celui qui a vraiment besoin, il se dit non, je ne peux pas me contenter de du petit rafistolage, je veux faire un trou, eh bien mieux vaut faire un trou que faire l'autre plan pour lequel il pourrait hésiter, c'est-à-dire détruire le mur et en refaire un nouveau. Chapote, vélotivné. L'idée générale, c'est d'éviter le plus possible de faire des travaux. Chez Kol Arasek Bebinyan, Mitmasken, car tout celui qui s'engage dans des travaux de construction, il s'appauvrit parce qu'en général ça coûte très cher. Kefos ou Zvena'ara, précipite-toi pour acheter un terrain. Mitun Nesiviteta, mais pour épouser une femme, prends ton temps de bien choisir. Nehit Darga Nesiviteta, Sak Darga Behach Jubina. Lorsque tu dois choisir une femme, prends-la, descends d'une marche. Lorsque tu dois choisir un ami, monte d'une marche. C'est-à-dire, ne prends pas une femme qui a un rang social qui est plus élevé que toi, elle finira par ne pas te respecter. Et par contre, si tu prends un ami, cherche un qui est plus élevé que toi pour qu'il te serve de modèle. Amar Rabbi Lazar Bar Avina. En pour un autre Baal Orlam et la Bishul Israël. Il n'y a pas, les malheurs ne viennent dans le monde que pour que Israël prenne justement le moussar échange chez les Mar. Et Chati Goïm, j'ai exclu les Goïm. Nashamu Pinotam, et Herav Tihozotam, et j'ai détruit leurs endroits, ainsi de suite. Urtiv, il s'est marqué juste après. Amarti, que j'ai dit à Israël. Ach, tir ioti, regarde-moi, t'écris moussar et prends le moussar de ce qui se passe. Donc de là on voit que ce qui arrive au Goïm et sert justement et là justement pour servir de moussar au Bnei Israël. Rav, Ava, Miftar, Rabbi Chia, lorsque Rav, un jour il s'est séparé de Rabbi Chia, Amarle, Rabbi Chia, qui lui-même avait une femme méchante, a dit à Rav, Ahamana nitzlach mimidi de kashimimota. Je te souhaite que Hachem t'épargne le malheur qui est pire que celui de la mort. Alors, il s'est un peu étonné. Rav a dit, Mika midé des kashim imota, qu'est-ce qui peut être pire que la mort? Nafak dak ve'ashkar, il a cherché, il s'est rappelé du pasuk dans Kohelet. Ou motse animar mimavet et aisha. Et pire que la femme, il y a
Pire que la mort, je veux dire, il y a la femme. Malgré la bracha de Rabbi Chia, Rav finalement a eu lui aussi une femme mauvaise. Rav Avaka Mitzahare Ledvitu, sa femme lui faisait des soucis. Qui a mala, avait dit litlofre, avdale chimtse, avdale tlofre. À chaque fois qu'il demandait un plat de lentilles, il avait des pois chiches. Lorsqu'il demandait des pois chiches, il avait un plat de lentilles. Qui gadal Hiya Bere, lorsque Hiya, son fils, pas Rabbi Chia son Rav, mais Hiya son fils a grandi. À Perla, un jour, il a demandé à sa mère de faire pour son père l'inverse de ce qu'il a demandé. Et en demandant l'inverse de ce qu'il demandait, vu qu'elle, elle faisait l'inverse de ce qu'on lui demandait, 2 fois moins, ça fait plus. À Marley, lorsque le père a reçu ce qu'il avait demandé, il a dit à son fils, dis-moi, Imar, ta mère a l'air de s'être améliorée. À Marley, non, papa, c'est pas vrai. Simplement, moi j'ai inversé la demande. Tu as demandé blanc, donc moi j'ai fait exprès de lui demander noir, comme ça quand elle a voulu faire l'inverse de ce que j'ai dit, elle a fait blanc et tu as eu ce que tu voulais. À Marley, ton intelligence me montre que le proverbe que les gens disent, l'adage que les gens disent, il est vrai. Celui qui sort de toi, ton fils, finit par t'apprendre les choses. Il est plus malin que toi. Mais il lui a dit, mais par contre mon fils, at l'ota avidachi, ne fais pas comme ça. Shnema limdou leshenam dever sheker ha'ave. Un passage de Yirmiyahu qui reproche aux Israël d'avoir pris l'habitude de mentir. Ici, le problème n'est pas d'avoir menti ponctuellement, mais de prendre l'habitude de mentir. Rabbi Chia avaka metza'arele devithu. Rabbi Chia, comme on a dit précédemment, il lui aussi avait une femme qui l'embêtait. Mais malgré tout, Kava Mashkah Midi, lorsqu'il trouvait quelque chose, un présent qui pouvait lui faire plaisir, Sayale Besudare ou Maïteni Hala, il le mettait dans un foulard et il l'emmenait pour lui faire cadeau. Amar les Rav, et ce même Rav qui lui aussi avait une femme difficile, lui dit Veha Kamesara Lelema, mais pourtant ta femme te fait des malheurs. Amale Dayenu Shemigdalot Banenu Matsilot Dano Minachet. Il dit il y a 2 choses que les femmes nous font et qui justifient qu'on leur doive une Akaratov, qu'on leur soit redevable et qu'on leur donne des cadeaux, c'est le fait qu'elles élèvent nos enfants et qu'elles nous empêchent de fauter. Makrele, Rav Yehuda le Rav Yitzchak, Bere, Umotsanima Mimavet et Aisha, Amale Kegon Man, Kegon Immecha. Un jour, Rabbi Yehuda, il a dit à son fils Rabbi Yitzchak, il a cité le passage qui dit qu'il y a pire que la mort, c'est la femme. Son fils, il a dit comme qui? Et Rabbi Yehuda a dit à son fils, comme ta mère. Donc la mère de Rabbi Yitzchak et la femme de Rabbi Yehuda était une femme qui était pire que la mort, une mauvaise femme. La Gemara dit Amatnele, Rabbi Yehuda le Rabbi Yitzchak Bere, et pourtant, on a dit au nom de que Rabbi Yehuda un jour il a dit à son même fils, un homme ne peut trouver de bonheur et de repos qu'auprès de sa première femme, que ta source soit bénie, et réjouis-toi avec ta femme, la femme de ta jeunesse. Donc on voit qu'une femme elle réjouit. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là à son fils? Lorsque le fils a demandé à son père de donner un exemple, il a dit comme ta mère. Donc finalement, Rabbi Yehuda aurait dit un jour que sa mère, que sa propre femme et la mère de son fils étaient pires que la mort. Et un jour qu'elle était justement sa source de joie. L'Agma a dit, Matkif takifa, ve'abouré me'avra bemilla. Nous explique Rashi qu'elle avait tendance à s'énerver, à avoir un caractère dur, mais elle se calmait rapidement et elle écoutait et elle s'apaisait aussi rapidement qu'elle s'était énervée. Et donc finalement, il y avait à la fois un bon côté, à la fois un mauvais côté. En théorie, c'était une mauvaise femme, mais en pratique, finalement, elle était une bonne femme. Et Chidame Ishara'a, l'Agma dit c'est quoi une mauvaise femme? Amar Abaye, Mekasheta letacha, Mekasheta lepuma. C'est celle qui lui prépare la table, lui prépare à manger, mais qu'en même temps qu'elle prépare la table, elle prépare sa bouche, c'est-à-dire qu'elle utilise sa propre bouche à elle pour le maudire et pour l'énerver. Ravama, Mekasheta letacha, c'est celle qui prépare la table, ou Madrale Gaba, et qui lui tourne le dos. C'est-à-dire qu'elle fait exprès de ne pas manger avec lui pour l'embêter et l'empêcher de profiter de ce repas. Amar Rabbi Chama Bachanina, Kemachina Sada Misha, Avonotav Mitpak Pekin. Rabbi Chia Bachama Bachanina dit quoi? Celui qui épouse une femme, ses fautes sont Mitpak Pekin, mais sont cachées. C'est-à-dire que le Yitzhara des femmes, il est comme s'il était bouché. Chez Nema, Matza Isha, Matza Tov, Yapek Retson Me'Hashem. Un homme qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien, Yapek Retson Me'Hashem. Il y a Pek là-bas, la dracha c'est Milchon Pkak, c'est comme si son Yitzhara était bouché par le fait d'avoir une femme. Mais Marava, en Israël, on avait l'habitude qu'il y ait Inish Iteta, lorsqu'un homme épousait une femme, pour savoir si elle était bien ou pas bien, Amrele Achi, on posait la question, Matza ou Motse? Est-ce que sa femme c'est une Matza ou c'est une Motse? Pourquoi?
Parce que Matzah, ça fait référence au passouk qui parle de la bonne femme. Dire Matzah Isha Matzatov, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Motse, ça fait allusion à la mauvaise femme. Dire ou Motse Nima Mimavet et Aisha, qu'on a trouvé pire que la mort, qui est une mauvaise femme. Amar Rava, Isha Ra'a, Mizal Garsha. Rava nous dit qu'une mauvaise femme, on a une misa de la divorcer. Dire Garesh Letz, Vesem Adon, Veishbon, Din Bekalon. Divorce, sépare-toi du letz, du moqueur, et donc ici une référence à la mauvaise femme. Ve'amar Rava, Ishara'a uktuvata meruba, tsarata betsidara. Nous un conseil, celui qui a une mauvaise femme, mais dont la ktuva est très, très élevée, qui l'empêche de la divorcer, eh bien il n'a qu'à prendre une autre femme. D'Amrinché, quand les gens disent, bechaverta velo besilta, que la femme, des fois, elle finit par être docile à écouter et à faire plaisir à son mari, plus bechaverta, parce qu'on lui met une concurrente, que besilta si on lui fait des pics et qu'on la dérange. Vamarava, Kasha Ishara'a Kiyom Sagrir, Shenemar, Delev Toreb Beyom Sagrir, Ve'eshet Midyanim, Nishtava. On dit que la femme, mauvaise femme, elle est pire qu'un jour de tempête. Pourquoi? Parce que le pasuk nous dit Delev Toreb Beyom Sagrir. Une fuite à la maison, une fuite du toit, dans un jour de tempête, c'est une référence à Eshet Midyanim, une mauvaise femme. Pourquoi une référence à cela? C'est parce que celui qui a une mauvaise femme, il peut pas aller dehors parce qu'il ne va pas habiter dehors. Il rentre à la maison et à la maison, c'est comme si la tempête qu'il y avait dehors, elle coulait à la maison. C'est le fait qu'à la maison, la présence de sa femme lui rend la vie difficile. Vamarava, Bour Ekama Tova Ishara Tova, Vekamara Ishara. Viens voir à quel point une bonne femme c'est bien et comment une mauvaise femme c'est pas bien. Kama Tova Ishara Tova, alors comment c'est bien une bonne femme? Dire si Matsaïcha Matsatov, le pasuk qui dit Matsaïcha Matsatov, il y a deux possibilités. Soit ça parle d'une femme, Matsaïcha a trouvé une femme, Matsatov c'est le bien, donc on voit que la femme c'est le bien. Ou sinon, peut-être que ce passage ne parle pas d'une femme, mais il parle de la Torah. Et à ce moment-là, ça veut dire que la Torah elle est appelée Isha, et que Isha elle est appelée Torah. Donc soit la Isha elle est Tov, elle est bien, soit on a utilisé le mot Isha pour parler de la Torah, ce qui veut dire que la Torah elle est allusionnée à Isha, donc ça montre la grandeur de la femme. Ibegava Mishta Ekra Kama Tova Isha Tova. Si là-bas Isha c'est la femme, regarde comment la femme elle est bien, Matsaïcha Matsatov. Et si le mot Isha c'est pas la Torah, Kama Tova Isha Tova, Torah Nimshe là-bas. Regarde comment la femme elle est bien, qu'on l'utilise justement pour désigner la Torah. À l'inverse, Kamara Isha, regarde comment la mauvaise femme est mauvaise, pire que la mort, c'est la femme. La Gemara dit c'est pareil, Ibegava Mishta Ekra, si la femme dont on parle c'est la vraie femme, à ce moment-là, regarde comment elle est pas bien, Kamara Ishara, puisqu'on a dit, regarde, pire que la mort, c'est la femme. Et peut-être que ce passage-là, qui est pire que la mort, il ne parle pas de la femme, il parle du Geinom, de l'enfer. Et à ce moment-là, on aurait utilisé le mot Isha pour parler de l'enfer, donc on voit à quel point une mauvaise femme c'est grave. Et Begeinom Ishta Ekra, Kamara Ishara, Geinom Nifshe là-bas. Dans Yeremia, c'est marqué Neni Mevira'a, Ashalo Yochlu Lasset Mimenna. Hachem annonce qu'il enverra un malheur duquel on ne pourra pas sortir. Rav Nachman Amar Rabba Baraboa nous dit que c'est une allusion, une racha. C'est quoi le malheur qui nous tombe dessus et duquel on ne peut pas s'échapper? C'est la mauvaise femme, mais qui a une ktuva tellement élevée qu'on ne peut pas la divorcer. Netanani Hashem bide lo uchalkum. Hashem m'a mis dans les mains de quelqu'un de qui je ne peux pas me relever. Amar Aprisa Amar Ma'ukva Bachia. Zoishara Auktuva Meruba. Ça aussi, c'est encore une allusion à la mauvaise femme qui ne peut pas être divorcée à cause d'une ktuva trop élevée. Le Marava Amrou, en Israël, on disait Zemi Shizonotav Tluyin Bechaspo. Ce passouk-là, qui dit que c'est un malheur duquel on ne peut pas se relever, c'est celui dont la nourriture, vraiment la nourriture, dépend de son argent et qui n'est pas indépendant au niveau de sa nourriture en ayant un champ avec un peu de quoi se nourrir. Et bien celui-là, c'est à ça que fait allusion le passouk. Encore des psukim par rapport au tochachot, par rapport à la galoute. Lorsque la Torah annonce dans les tochachot que si on n'écoute pas la Torah, et ben tes enfants et tes filles seront donnés à un autre peuple. Amar Hanan bar Rava Amar. On a dit au nom de Rav que c'est qui ces enfants qui sont donnés à un autre peuple? Zoéchet Av, c'est la marâtre, la belle-mère des enfants, c'est-à-dire l'homme qui se remarie avec une deuxième femme et qui garde ses enfants. Et bien il met ses enfants chez une femme qui est comme une autre nation à qui on mettrait les juifs, c'est-à-dire qui n'a pas réellement envie de s'occuper de ses enfants et qui va privilégier les siens. Mais Goy Navalach Isem, dans une nation navale, Ach Isem, je les ferai crier. Amar Abchanan Barava, Amarav, on a dit on aura, Zo Ishara Aktuvatan Baruba, ça aussi c'est une allusion
à la mauvaise femme dont la ktuva est chère. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer donne une autre explication. Et l'eau minime, c'est les minimes, ceux qui renient la Torah. Vechen Omer, Amar Naval Belibo, dont on sait que Naval c'est quelqu'un qui renie la Torah, parce que Naval il a dit Belibo dans son cœur, En Elokim, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que le mot Naval parle de quelqu'un qui renie la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vemat Nitatana, dans une braïta on a dit, Elo Anche Barberaria, Ve Anche Martenai, Shemalechin Arumi Bashuk. C'est qui là-bas ce Goy Naval? C'est une allusion au genre de barbarie et de Martenai, qui est peut-être la Mauritanie. Chez Malechin Arumi Bashuk qui se promène presque nu dans les rues. Chez Necha Mishukas Umtoa Vivne Amakom, Yotamimi chez Malek Bashuk Arum, car il n'y a rien de plus dégoûtant pour Kadosh Baruch Hu qu'un homme ou une femme qui se promène quasiment dénudé dans la rue. Rabbi Yochanan Amar, et l'eau Chabarim. C'est qui ces Goy Naval? C'est les Chabarim, un peuple barbare qui n'est pas loin de la Perse et qui a beaucoup fait de mal aux Juifs. Amroulé Rabbi Yochanan, à ce sujet justement, on a dit un jour à Rabbi Yochanan, qu'Atou Chabaré les Bavel, que les Chabarim sont venus en Bavel. Quand il a entendu ça, Shega Nafal, il en est tombé de malheur. Amroulé, ils lui ont dit, Mekable Shochada, mais ne t'inquiète pas, ils acceptent les pots de vin, on peut quasiment faire ce qu'on veut avec de l'argent. Tarissativ, il s'est relevé, il était heureux. Gazrou al Shlosha. Maintenant ils lui ont dit, les Chabarim qui sont venus en Bavel, ils ont interdit 3 choses au Béni Israël. Et Rabbi Yochanan va donner une explication à chacun de ces xérotes. C'est quoi? Mipne Shlosha, Gazrou al Bassar. Ils ont interdit la achila, le fait de manger une viande qui a fait la shrita. Rabbi Yochanan il a dit, Mipne Matanot, à cause des cadeaux des Kohanim, les parties de la viande qui auraient dû être données aux Kohanim qui n'ont pas été faites, et bien à cause de cela on a eu une interdit de consommer de la viande cachère. Gazrou al Mechatsaot, ils ont interdit d'utiliser les bains publics. Pourquoi? Mipne Tvilas, que les Juifs ne pratiquaient pas le mikvé, et les Juifs comme il fallait. Ka Mechatete Charvé, ils déplacent et ils déterrent les corps. Parce que les Juifs de Babel, ils étaient heureux et ils fêtaient avec les Babyloniens, ils fêtaient leur fête de Avodah Zarah. Shinema, ve'aita yad Hashem bachem u'vatochem. Là qui dit là-bas dans Shmuel que si on n'écoute pas la voix d'Hachem, eh bien Hachem il mettra sa main sur nous et sur nos pères, et les pères ceux qui sont morts. Pamaraba bar Shmuel, zochatute charvé. De là on voit que c'est la klala que les goïms peuvent toucher et déterrer les morts. D'amarmar, baravon chaim metim mitratetim, car à cause de la faute des vivants, parfois, ceux qui sont déjà défunts peuvent être déterrés. Amar les Rabba, bar Mari. Rava il a dit à Rabba bar Mari, Ktiv, lo yasefu, velo ikaveru, les domaines alpene adama hiyu, c'est marqué, lo yamiya, pareil, une mauvaise prophétie, ils ne seront pas enterrés et ils resteront sur la terre. Urtim, c'est marqué aussi, Venifra mavet mechaim, qui préféreront la mort à la vie. La Gemara dit, comment c'est possible qu'on parle de morts qui seront déterrés et qui n'auront pas de sépulture, en tout cas qui n'auront pas de sépulture, et d'un côté on dit qu'ils préféreront vivre que mourir. Amarle nifra mavet d'arshaim, shelo yechyu ba'olamazé, ve'erteru ve'ipelu ba'geinom. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, comme ils ont peur de fauter, ils ont peur d'aller au geinom. C'est pour ça qu'ils ont plus eu peur du geinom que de mourir et de ne pas être enterrés. Katou Besefer Ben Sira, c'est marqué dans le livre Ben Sira, Isha Tova Matana Tova, une bonne femme c'est un bon cadeau. Behekir Elohim Tinaten. Isha Ra'a, Tsaraat Leba'ala. Par contre, une mauvaise femme, Tsaraat, c'est un malheur, et c'est comme une plaie de lèpre pour son mari. Mai Takante, c'est quoi la solution? Igashina Veitrapem Tsarato. Il a qu'à divorcer et guérira de cette maladie. Ishayafa, Ashre Ba'ala, Mispayamav Kiflaim. Celui qui a une belle femme, son mari est heureux. Mispayamav Kiflaim, c'est comme si sa vie, son espérance de vie avait doublé. On continue des conseils, on nous dit, écarte tes yeux d'une femme charmante, d'une belle femme, qui n'est pas la tienne. De peur que tu tombes dans son piège. Et ne va pas trop chez son mari, boire du vin et de la liqueur. Car beaucoup ont chuté dans ce monde-ci et beaucoup ont perdu leur lame à cause des femmes. Rabbi Mayou, Pis'ay Rochel, Amargilim Edvar Erva, Kenitzot, Mar Ergahelet, Kivlouv Maleof, Ken Bateem, Meleim Mirma. Il nous dit que ceux qui avaient l'habitude de vendre, les vendeurs ambulants qui vendaient des bijoux pour les femmes, ils avaient l'habitude d'avoir une certaine proximité avec les femmes. Et
on dit que finalement, leur maison, elle est remplie de mirma, de mauvaises choses, et que finalement, on dit que c'est quelque chose qui au départ ne se voit pas, mais qui finira par se voir. C'est comme une étincelle qui va réussir à allumer un feu, qui l'ouvre malheur, comme un poulailler qui est plein de volailles. Ken batem et mirma, pareil, leur maison, elle est remplie de mirma, de mauvaises choses qui finiront par se savoir et par se faire connaître. Al tetzar, tsarat mahar. Autre conseil, ne t'attriste pas, ne t'angoisse pas sur un malheur futur, kilotedar ma'iladium, car tu ne sais pas ce que chaque jour va apporter. Shema mahar ba ve'enenu. Parce que peut-être que ce que tu crains dans 10-20 ans, peut-être que ce jour-là va venir, c'est pas sûr, mais peut-être qu'il va venir, et même s'il vient, il n'est pas sûr que la personne elle soit vivante. Il y a une mystère, alors là, chez Noshelo, finalement, il finit par s'angoisser, s'attrister sur une époque et sur un monde qui ne sont pas pour lui. Mais là, Rabbi Mitor Betecha, Velo Akol, t'as vu Betecha. Évite d'avoir trop de monde à la maison et choisis et sélectionne les gens qui rentrent chez toi. Rabbi Miyu Dorche Shlomecha, tu peux accepter beaucoup de gens qui viennent te passer le bonjour. Par contre, Galesod, les Chad Me'elef. Mais ne dis tes secrets qu'à 1 sur 1000. Amar Rabbi Assi, on revient à un lien de mariage, et ainsi de suite, et de Pierre Orvia. En ben David ba, le fils de David, le Mashiach, ne viendra que lorsque toutes les neshamot du gouffre, toutes les neshamot de ce monde-ci doivent sortir. Chez les marques, Ruach Milefanai, Atof Unchamot, Tanya Asiti. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Kol Michel Ansek Pierre Orvia, Kelo Shofer Damu, tout celui qui ne veut pas, qui ne s'investit pas dans le fait de faire des enfants, c'est comme s'il tuait quelqu'un. Chez les marques, il est marqué que Shofer Damadam, Badam Damoï Shafer, celui qui verse le sang de l'homme, eh bien, son sang sera versé. Urti Batre, jusqu'après c'est marqué, va être pour vous, et vous par contre faites des enfants de l'envoi, que le fait de ne pas faire d'enfants, c'est comme si on tuait. Rabbi Yaakov, Omer, Kilou Emat Tanmut, c'est comme s'il diminuait la présence, en tout cas la vision de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'homme il a l'image de Dieu, et celui qui empêche l'homme de se reproduire, eh bien il enlève la Dmout d'Hachem. Pourquoi? Car l'homme a été fait à l'image de Dieu, et bien ce Tselem là il est moins présent si la personne ne s'investit pas dans le pérovia. Urti Batre, Vatem Pero Urvu. Ben Azai Omer, Ben Azai disait Kilou Shofar Damim, ou Me'at Admut, lui aussi disait, c'est même drachala, que celui qui ne veut pas avoir d'enfant, qui ne cherche pas à en avoir, c'est comme s'il tuait, et c'est comme s'il enlevait, il rabaissait la présence, l'image de la présence de Dieu sur terre. Va tempérer vous, Amroulo le Ben Azai, ils ont dit à Ben Azai Chachamim. Yesh Naedoresh Vinaemekayem, Naemekayem en Naedoresh. Il y a des gens qui enseignent la halachot bien et qui les accomplissent bien. Il y en a qui les accomplissent bien, mais qui ne savent pas les enseigner. Mais c'est pas grave, tant qu'à faire, l'essentiel c'est que ils pratiquent. Ve'ata et toi, Naedoresh, tu expliques très bien, tu enseignes très bien la halakha qu'il faut avoir une femme, et pourtant tu ne le fais pas. Comment c'est possible? Tu n'as pas de femme. Amalen Ben Azai, Ben Azai leur a répondu, Uma que puis-je faire? Shinafshi Hashka Batora, mon âme est éperdument amoureuse de la Torah. Et Shalolam Sheikayem Alidachim. Le monde a qu'à subsister grâce aux autres et pas grâce à moi. Tanya Idar, encore une dernière braïta. Rabbi Eliezer Omer, Kol Michel Ensek Bepia Orvia, Kilo Shofan Amishinmar, Shofan Adam Nadam, Moussamir Le, Vatem Perorvu. Encore une fois, on répète que celui qui ne fait pas Perorvia, c'est comme si tu es quelqu'un. Rabbi Eliezer Ben Azai Omer, Kilo Vatetanmut, c'est comme s'il diminue la présence d'Hachem sur terre. Ben Azai Omer, Amroulo le Ben Azai, Yesh Nedrosh Vechoule. C'est encore une autre version, plus ou moins, des enseignements qu'on a vus précédemment, simplement agencés de manière différente.